Bienvenue dans cette vidéo où on va parler d'inspiration, de comment rester inspiré, comment se débrouiller quand on a un moment de page blanche. Et je vais tout de suite commencer par expliquer que mes idées, mes meilleures idées me viennent soit quand je suis en plein milieu de l'écriture, dans un état vraiment second, où vraiment je peux écrire pendant une demi-heure sans jamais déconnecter, où je suis vraiment à fond dans mon texte, dans l'écriture. Et ça, c'est connu, ça s'appelle le flow créatif, et je vais vous en parler tout de suite. Ou alors, elles me viennent quand je fais quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec l'écriture. Par exemple, j'ai fait le challenge NaNoWriMo il y a 2-3 ans, et donc je m'étais arrêtée à la fin, le 30 novembre, j'avais un morceau de premier jet, et j'avais décidé de faire une bonne pause. Et donc au bout d'une semaine, ça faisait une semaine que j'avais pas écrit, que j'avais pas réfléchi à mon histoire, que j'avais essayé de l'oublier, et je faisais un acte du quotidien, je sais plus si je pendais mon linge ou un truc comme ça. Et là j'ai eu le flash qui allait me débloquer la suite de mon intrigue, qui allait me faire donner une dimension géniale à mon roman. Enfin voilà, vous voyez de quoi je parle, le moment d'illumination. Donc en gros, de ce que je conclurai de ces deux choses-là, c'est que c'est pas en se disant, en cherchant à tout prix, en essayant de se poser des milliards de questions, si ça vient pas, qu'on va avoir l'idée qui va nous débloquer. C'est soit en faisant une pause, en faisant autre chose, parce que là, notre inconscient continuera de tourner, continuera de travailler, et c'est peut-être là qu'on aura la bonne idée. Soit ça sera vraiment pendant le moment de flow créatif, où là, c'est vraiment le moment où on écrit, même si on est, comment dire, ouais, on écrit un peu dans un état second, etc. Et où là, on va avoir l'inconscient qui va bosser à plein régime et nous balancer des super idées. Et je vais tout de suite vous parler de comment reconnaître un peu le flow créatif, comment l'apprivoiser et le provoquer. Alors le flow créatif, c'est quoi? Ça, si tu débutes dans l'écriture, tu n'es peut-être pas arrivé à ce stade-là, mais en tout cas, ça viendra. Si tu t'entraînes à écrire chaque jour, ça viendra, c'est sûr. Mais en tout cas, si ça, pour le décrire très simplement, c'est le moment où on est tellement absorbé dans l'écriture qu'on oublie en fait le reste, quoi. Ça peut arriver par exemple si on écrit plus de 10 minutes et sans même s'en rendre compte, et d'un coup on voit l'heure, on se dit ouais, j'écris depuis un bout de temps. Ou bien sûr, si donc du coup on est en pleine écriture et là on a une super idée de génie. Là c'est souvent un moment de flow créatif. Alors ce que je conseille à ce moment-là, c'est vraiment d'observer les moments où on va avoir le flow créatif qui surgit plus facilement. Typiquement, dans mon cas, c'est souvent pendant les word wars, donc les moments où je suis vraiment une guerre de mots. Et alors là, moi, je sais pas, mais depuis, pour avoir fait de nombreuses guerres de mots, aujourd'hui, si je me lance dans une guerre de mots, là, si on me dit paf, pendant 20 minutes écrit, tout de suite, je sais pas, j'arrive à me mettre tout de suite en mode flow créatif, à écrire, et à souvent avoir de bonnes idées qui arrivent. Ça peut être le contexte, vous pouvez avoir plus facilement votre flow créatif qui se déclenche si vous êtes dans un café avec un peu une agitation autour de vous, un peu du bruit qui va vous mettre en condition, ou au contraire, seul, chez vous, au calme, après vous êtes fait du thé, lancez une petite musique, enfin, je vous conseille vraiment d'observer à quel moment vous allez avoir ce genre de moment où vous écrivez 10-15 minutes sans y penser. Et si vous arrivez à recouper, à vous dire ah c'est à chaque fois quand je suis à l'extérieur, ah c'est à chaque fois quand je suis en Word War, ça vous aidera du coup à retrouver comment le déclencher plus facilement. Alors comment encourager du coup ce fameux flow créatif? Comment le lancer plus facilement? Alors sans surprise déjà de reproduire le contexte que vous aviez observé à l'étape d'avant. Si vous avez remarqué que ça marche mieux seul chez vous, dans les cafés, à la bibliothèque, que sais-je, en buvant un certain type de thé, surtout refaites-le, faites-vous un petit rituel où vous vous direz ça c'est mon rituel flow créatif, donc à partir du moment où je le fais, je suis en flow créatif. Ça marchera peut-être pas tout de suite au début, mais vous verrez qu'avec l'habitude, votre cerveau il se mettra tout de suite en mode flow créatif activé, je vous assure que c'est vrai, et du coup vous arriverez vraiment à écrire, à vous lancer dans l'écriture assez rapidement. C'est en tout cas ce qui m'est arrivé après avoir fait, on va dire, une quinzaine, vingtaine de Word War à mes débuts dans l'écriture. Je sais aujourd'hui que si je suis en Word War, je vais écrire. Peut-être pas forcément de la qualité ultime, etc. Mais en tout cas, ça me débloquera au niveau créatif. Alors, les autres astuces que j'ai pour encourager le flow créatif,
Ça serait déjà, si tu bloques sur une scène depuis un moment, tout simplement de passer à la suivante et de laisser cette scène-là en plan, on verra bien si on y revient plus tard. Ça peut suffire à débloquer. Si tu es bloqué sur une scène, mais que tu veux vraiment l'écrire pour je ne sais pas quelle raison, tu peux essayer de la réécrire d'un autre point de vue, en changeant complètement le contexte, en changeant un élément majeur de la scène, et ça peut également suffire à te repasser en flow créatif, à repartir, à t'inspirer. Un conseil important aussi que j'ai, c'est surtout d'avoir le réflexe, s'il te manque une information que tu sais que tu as quelque part, sur ton univers, un nom d'objet, une couleur d'un des objets de ton univers, une caractéristique, etc., une date que tu as oubliée, de surtout, on s'en fiche à ce stade-là, de mettre des XXX à la place de l'information que tu n'as pas, tu compléteras pendant les corrections. Mais en tout cas, surtout de ne pas bloquer pendant l'écriture sur ah mince, de quelle couleur elle est la tenue de la reine. Non, on s'en fiche, mais XXX, sa belle tenue XXX, tu feras rechercher dans Word, mais en tout cas là, bloquer sur ce genre d'informations, ça peut couper un peu ton flow créatif, donc surtout n'hésite pas à mettre XXX et on verra plus tard. Un autre conseil que j'aurais, ça serait que si tu tentes de réécrire une scène ou de changer de point de vue, etc., ne réefface pas tout ce que tu as écrit, ce serait dommage et puis ça casse un peu le moral, je trouve. Laisse-le, tu peux le surligner ou le mettre en police barrée, mais laisse ce que tu as écrit et enchaîne ensuite avec un autre angle de vue. Ça pourra peut-être t'aider à comparer les deux après, plus tard. Mais voilà, bon alors, pas forcément, hein, si à chaque fois que tu écris une ligne et que ça marche pas, tu peux l'effacer. Mais si tu as vraiment écrit une scène entière qui devrait tenir peut-être la route, garde-la, surligne-la, ou alors mets-la carrément dans un autre fichier. Mais ça peut toujours être utile. Ne jette pas forcément à la poubelle tout de suite les scènes, alors que peut-être que tu pourras t'en servir plus tard. Et du coup, je trouve qu'au niveau flow créatif, tu n'auras pas l'impression que tu viens juste de commencer ton flow créatif, tu auras l'impression d'avoir déjà commencé avant. Je crois que c'est à peu près tout pour mes conseils. J'ai quelques pistes sinon pour encourager cet état. Je sais que moi, dans mon cas, j'aime bien en fait échanger avec d'autres personnes, ça m'aide à m'inspirer en fait. En gros, on va dire que j'ai une muse sociable. Et par exemple, pendant le NaNoWriMo, quand je me retrouve avec des amis, des collègues écrivains pour avancer sur mon premier jet, j'aime bien partager ce que j'écris, discuter, dire ah bah là j'en suis à une scène ou blablabla et je sais pas trop si ça ou ça. Et ça m'aide parfois, tout simplement en posant la question, parfois à réaliser ce que je peux faire, ou en échangeant avec les personnes autour de moi, ça m'aide à m'inspirer, à avoir des idées. À l'inverse, ça peut être, c'est soit l'un soit l'autre, ça va être soit en partageant avec d'autres, soit au contraire en prenant un petit instant seul à réfléchir à quoi écrire. Et c'est ce genre de petites choses-là qui, quand on prend bien connaissance de nos états d'inspiration, qui peuvent nous aider à la retrouver assez rapidement. Alors, ce qui est possible, c'est d'être en mode page blanche totale. Aujourd'hui, rien ne va, impossible d'écrire quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Alors, la première chose, si on est bloqué, c'est surtout de ne pas bloquer avec la page blanche devant nous pendant une demi-heure, mais de faire une pause tout simplement. Si vous n'avez pas réussi à attaquer avec un autre angle de vue ce que vous voulez écrire, simplement de laisser tomber l'intrigue pour une heure ou deux, de faire un tour, de faire une pause. Ça laissera peut-être les idées venir librement, comme je le disais au début de la vidéo. Alors par contre, si ça bloque vraiment depuis un bout de temps et que ça t'empêche d'avancer et d'écrire la suite de ton intrigue, j'ai plusieurs petites solutions. Ma première solution, ça serait de lire, de regarder des films, en gros d'aller voir un peu d'autres médias artistiques qui n'auront rien à voir avec ton univers, mais qui pourront peut-être t'inspirer d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas t'oxygéner le cerveau, et pendant ce temps-là, ton inconscient continuera à travailler sur ce qui te bloquait. Et évidemment, les méthodes créatives pour écrire une histoire dont je parle dans la vidéo Structurer son intrigue, notamment le brainstorming, si vraiment tu as un souci pour avancer la suite de ton intrigue, si tu es complètement bloqué, de convoquer un brainstorming express
peut-être avec des proches, ou alors en faisant une carte mentale, dont je parle aussi dans la vidéo Structurer son intrigue. Ça t'aidera à le brainstorming, peut-être à avoir plein de pistes différentes sur lesquelles tu pourrais partir. Et ça peut vraiment débloquer ton syndrome de la page blanche. Et enfin, mon conseil numéro 1, que j'aurais d'ailleurs dû dire au tout début, c'est de préparer son roman. Un roman préparé, c'est un roman dont on connaît la fin, on sait où on va, et donc même avec une page blanche à un certain chapitre, on peut toujours se dire bah, tant pis, je laisse tomber ce chapitre, j'écrirai tous les autres, et peut-être qu'on se rendra compte que le chapitre-là n'était pas si utile. Vraiment, préparer son roman, c'est éviter la page blanche. On sait où on va. Il y a peut-être un moment où on a moins d'inspiration en plein milieu du roman, mais en tout cas, on sait comment va se dérouler l'histoire, on sait ce qui se passe juste après. Normalement, ça devrait aider aussi à se débloquer. On peut raconter la scène d'après, on peut raconter le chapitre d'après, on peut remanier un tout petit peu cette partie-là de l'intrigue au niveau du synopsis pour mieux avancer. Mais normalement, un roman préparé, c'est quasiment 100 pages blanches. Je sais que personnellement, pour mes romans, j'ai très rarement le syndrome de la page blanche. Et quand ça m'arrive, c'est vraiment que dans mon synopsis, il y avait quelque chose qui coinçait ou qui ne m'allait pas, et du coup, il faut que je travaille un tout petit peu le synopsis. Ou alors, tout simplement, je laisse un trou dans mon premier jet à cet endroit-là où je ne suis pas très inspirée, j'écris la suite et je m'y remets un peu plus tard avec un peu les idées plus claires.